Chaque année, c'est votre année, mais est-ce que c'est vraiment votre année en fait? Est-ce que dans votre façon d'aborder l'année, on sent vraiment qu'il y aura du changement? What you say? That you only meant well, cause you did. What you say? That is what you say? Parce que si c'est pour faire quelque chose du 1er janvier au 15 janvier, ou bien du 1er janvier au 5 février, ça n'en vaut pas la peine. Franchement, ça n'en vaut pas la peine. Je sais que on est nombreux à être dans cette situation où, par exemple, on fait une liste de résolutions et tout, et ça ne prend pas. Mais du coup, on se demande pourquoi. On se demande bien pourquoi. Donc, déjà, faudrait faire le bilan de l'année écoulée. 2023, c'était comment? Parce que je suppose que vous aviez des objectifs, même si c'était pas clairement défini. Il y a des choses que vous vouliez avoir, acquérir, pouvoir vraiment effectuer durant cette année 2023. Du coup, est-ce que vous avez pu achieve all those goals? Vous avez réussi? Est-ce que vous direz que vous avez réussi votre année 2023? Quels étaient les objectifs? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc, le bilan de l'année. En gros, le bilan, moi, je dirais que c'est mieux de le faire en 4 grandes questions. Du coup, quels étaient les objectifs? Donc, il faut déjà se rappeler de ces objectifs. Ensuite, quels sont ceux qu'on a pu réaliser? Ceux qu'on n'a pas pu réaliser, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on n'a pas pu les réaliser? Et enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette année 2024 là qui arrive? Du coup, posez-vous les bonnes questions. Tu disais, par exemple, en 2023, tu voulais avoir à la fin de l'année 5 millions sur ton compte. Tu n'as pas eu les 5 millions. On suppose même que tu as la chance, tu as eu 3. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui t'a empêché d'avoir les 5? Pourquoi tu n'as pas réussi à atteindre cet objectif en fait? Parce que déjà, est-ce que tu avais ton plan? Comment tu comptais avoir les 5 millions? Parce que c'est pas en t'asseyant comme ça que ça allait tomber du ciel aussi. S'il ne s'agit pas de se fixer les objectifs, ça commence ici, ça finit là-bas, on sait qu'on ne peut pas atteindre. Dans toute chose, il faut se fixer des objectifs SMART. Donc, c'est des objectifs en gros spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, dans une période de temps donné. Donc, le temps donné déjà, c'est l'année. Vous vous donnez l'année 2024, donc, à venir, là, pour réaliser des objectifs spécifiques. Par exemple, moi, avec cette chaîne, je peux dire que by the end of 2024, I want to have like 50,000 followers. Let's say, maybe more. Basically, il s'agit de se fixer des objectifs qui sont vraiment atteignables. Il faudrait pas dire, moi, franchement, de janvier à février, je veux pouvoir avoir 10 millions sur mon compte, pourtant tu es au chômage. C'est pas une plaie en soi. Peut-être tu sais comment tu vas avoir tes 10 millions, mais il faudrait vraiment que tes objectifs soient atteignables, quoi. Parce que à la fin, quand tu n'atteins pas tes objectifs, forcément, il y a un peu de découragement et tout. Mais voilà, quoi. Mais votre plus grand rêve. Quand vous êtes assis, sur quoi vous pensez, puis votre cœur bat, qu'est-ce qui fait battre votre cœur en fait? C'est quoi la chose la plus dingue que vous aimeriez réaliser? Posez-vous la question. Imaginez un peu si c'est, je sais pas, aller sur la Lune, construire un château à Béoumi. Bon, quel est votre plus grand rêve? Quelque chose qui vous empêche vraiment d'avancer. Vous voyez, ça sera peut-être la paresse, la procrastination. Après, vous allez vous demander, qu'est-ce que je veux changer chez moi? Je suis toujours en retard, j'ai peur, j'ai manque de courage. Qu'est-ce que vous voulez changer chez vous? Enfin, qu'est-ce que j'aimerais changer autour de moi? Qu'est-ce que vous aimeriez changer vraiment dans votre environnement, autour de vous? Quelle est la différence que vous vouliez mettre? Et ça, c'est vraiment répondre à ces questions-là pour pouvoir se projeter en 2024. Par exemple, au niveau de vos plus grands défauts, de vos plus grands freins, en fait, vous avez des qualités aussi. Du coup, essayez d'utiliser plus vos qualités. Par exemple, dans vos objectifs, si vous voulez apprendre une nouvelle langue, mais vous savez par exemple que vous n'aimez pas lire, c'est un de vos défauts. Du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous trouvez des alternatives en fait pour apprendre cette langue. Donc, par exemple, vous allez opter pour des vidéos, des livres audio, des vidéos. Voilà quoi. Il faut vraiment trouver des alternatives pour, à the end of the day, réussir ce qu'on a entrepris en début d'année. À la fin, franchement, il faudrait avoir un grand plan d'action. Quels sont vraiment les idées?
lister qu'est-ce que vous voulez faire tout au long de cette année 2024. Je veux voyager, je veux un nouveau travail, je veux faire certains plans d'action, par exemple. Je veux voyager. Je procède pour voyager, en fait. Il te faut de l'argent. Il faut déjà peut-être savoir le pays où tu vas aller, les conditions d'entrée dans ce pays. Et vraiment préparer, en fait, le plan tout au long de l'année. Parce que tu peux pas dire vouloir voyager. Tu as peut-être un salaire de 200 000. Tu veux voyager, tu vas aller au Canada. Je vais en fin d'année. Je pense pas que tes 200 000 là vont te suffire à vivre, plus financer ton voyage. Donc, il faudrait vraiment pouvoir diversifier tes sources de revenus. Tout ça, en fait, c'est des trucs à considérer. J'ai un autre petit secret que j'aimerais partager aussi. C'est vraiment la visualisation. Du coup, comme je le disais, c'est un secret que j'aimerais partager avec vous. Ce secret-là, c'est la visualisation. C'est déjà se dire qu'on est là où on veut être. En fait, c'est tout simplement avoir la foi. Voilà. En fait, les croyants. C'est tout simplement avoir la foi. Avoir la foi. Être encore plus motivé pour moi. Il s'agit de faire un vision board, un mood board, un dream board. Les gens appellent ça comme ils veulent, mais c'est en fait prendre un support, coller des photos qui vous inspirent et vraiment le mettre dans un endroit. Il s'agit de vraiment visualiser ce à quoi on aspire et se donner la force au moins et les moyens de l'accomplir, tout simplement. Du coup, je vous invite à me suivre très prochainement. On fera un vision board ensemble. What you say? That you only meant when